Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette petite conférence sur les concours des écoles d'ingénieurs post-bac. La plupart d'entre vous m'avez déjà rencontré au salon du Figaro étudiant qui était ce week-end. Voilà, c'est l'occasion, cette conférence, de bien réexpliquer quels sont tous les concours qui existent, quelles sont les attentes, les écoles auxquelles vous pouvez postuler. Et on va prendre le temps de faire tout ça lors de cette conférence qui va durer euh, 45 minutes, une heure. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. C'est moi qui vais du coup vous faire cette présentation. J'étais jury d'admission à l'ESSEC et aussi enseignant à l'Université Paris-Dauphine. Et sachez que cette conférence, elle est enregistrée, qu'à la fin de la conférence, vous pouvez poser toutes vos questions et je prendrai le temps d'y répondre. Donc, posez vos questions dans le chat et je vous enverrai les slides demain après la conférence. OK? Donc, je vous enverrai les slides et le replay. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Donc, on va commencer tout de suite avec peut-être une présentation des différents concours. Donc, vous avez quatre grands concours qui vous permettent de rentrer dans des écoles d'ingénieurs post-bac avec donc une prépa intégrée. C'est les concours Avenir, Puissance Alpha, GP Polytech et Advance. Euh, ces quatre concours qui sont concurrents, mais qui ont quand même pas mal de points communs. Et donc, on va peut-être commencer par ça. Déjà, le concours Avenir, Puissance Alpha et Advance, ça vous donne accès à des écoles qui sont privées et qui vont coûter, donc du coup, selon les écoles, entre 3 000 et 11 000 euros l'année. Qui est 3 000, c'est assez rare, mais il y en a quelques-unes. Et sinon, vous allez plutôt être autour de entre 8 et 11 000 euros, entre 7 et 11 000 euros l'année en général. OK? Peut-être ça monte, peut-être jusqu'à 12 même. Je vous ai mis les dates des concours l'année dernière, elles sont tombées cette année, mais c'est la même chose, c'est fin avril et début mai pour tous les concours. Et donc, ce que je vous disais, c'est que Avenir Puissance Alpha et Advent, c'est pour des écoles privées, là où JP Polytech, c'est pour des écoles qui sont publiques. Euh, on va commencer par le premier concours, le concours Avenir. C'est un concours qui rassemble 7 écoles, dont les Sylves, qui est une des meilleures écoles qu'on puisse faire en post-bac. Mais vous avez aussi l'EPF, l'école polytechnique féminine, qui est l'école la plus féminine d'ailleurs de France, hein, d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs la plus féminine de France. Vous avez l'ESTACA, qui est une école plus sur tout ce qui est transport aéronautique, qui est une école qui est très renommée aussi. Vous avez l'ECE c'est une école généraliste, mais quand même qui va être un peu plus tournée vers l'informatique. Et vous avez d'autres plus petites écoles. Ces 7 écoles, pardon, elles rassemblent en tout 2 800 places. Euh, et chaque année, il y a 12 000 candidats qui passent le concours à venir. OK? Vous avez donc aussi le concours Puissance Alpha qui rassemble 19 écoles, mais qui sont de taille assez variée. Il y en a des grandes et il y en a beaucoup de petites aussi. Et donc, il y a 4 000 places en tout dans les écoles de Puissance Alpha, ce qui fait une moyenne de 200 places par école pour 12 000 candidats aussi, comme pour le concours à venir. Et ce qui est intéressant avec les écoles du concours Puissance Alpha, c'est que vous en avez un petit peu partout en France. Et ça, c'est une chose qui est assez bien en fait en général avec les écoles d'ingénieurs, c'est qu'on trouve des campus un petit peu partout. Et donc, quel que soit l'endroit où vous habitez, vous avez la possibilité de trouver une bonne école d'ingénieur autour de chez vous. Au concours Advance, vous avez donc 4 écoles, EPITA, ESME, IPSA, Subbiotech. Ces 4 écoles qui ont des spécialisations différentes. EPITA, c'est l'informatique, IPSA, aéronautique, Subbiotech, du coup la biotech. Et l'ESME ou le CME, ça va être plus généraliste. Et enfin, vous avez un dernier concours, Advance, c'est 1 850 places, donc c'est des grosses écoles, hein. 1 850 places pour 8 000 candidats tous les ans. Et voilà, le dernier concours, c'est le concours GP Polytech. C'est un concours qui vous donne accès aux écoles publiques, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et vous allez avoir du coup tous les polytechs un peu partout en France, mais vous allez aussi avoir les IMT. Vous allez avoir voilà, toutes les écoles en fait publiques, enfin la plupart des écoles publiques qui vont être rassemblées dans ce concours. Vous avez 35 écoles en tout pour 4 000 places. Ça veut dire que c'est des promotions qui sont beaucoup plus petites, hein. Souvent, c'est une centaine d'élèves. Et il y a 25 000 candidats qui passent ce concours-là, donc c'est très sélectif. Euh, ce concours, évidemment, il est ouvert à tous les étudiants du coup en France et beaucoup, enfin nombreux, ont envie de faire une école qui va être gratuite. Ok. Euh, Si je devais résumer en fait quelques différences entre les écoles de JP Polytech et les autres écoles, je dirais que dans le concours JP Polytech, les écoles qui sont publiques vont être beaucoup moins internationales que les écoles des concours Avenir, Puissance Alpha et Advance. Et donc, du coup, vous allez être beaucoup moins amené à,
à partir à l'étranger si vous faites une école du concours GP Polytech, là où ça va être une case carrément obligatoire hein, pour les concours à venir, puissance alpha et advanced. Euh, une autre différence, à part le prix, du coup, et l'international, c'est que les promotions sont plus petites, en fait, hein, dans les écoles du concours GP Polytech, et souvent, les moyens, c'est pas non plus les mêmes que dans les écoles privées, où vous allez travailler dans un cadre qui va être, je dirais, un peu plus moderne en général. Maintenant, vous avez des formations de très grande qualité dans les écoles de GP, donc c'est vraiment un concours qui attire beaucoup de monde. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, je répondrai à toutes ces questions à la fin à la fin de la journée, à la fin de la conférence. Je suis désolé, j'ai enchaîné les calls toute l'après-midi quasiment sans pause jusqu'à maintenant. Donc voilà, je peux buter un petit peu sur les mots, mais il y a comment dire, une petite fatigue nerveuse qui s'installe quand on parle sans pause entre 15h et 19h30. Euh, Du coup, si on fait un focus sur les écoles et qu'on regarde les classements, là, je vous ai mis le classement du Figaro de l'année dernière. Toutes les meilleures écoles, elles sont dans le classement, elles sont dans les concours Avenir, Puissance Alpha, Advance et GP Polytech, à l'exception des INSA et de l'UTC ou l'UTT. C'est des très bonnes écoles. L'INSA Lyon et l'INSA Toulouse, c'est des écoles qui sont toujours hyper bien classées. Vous avez aussi l'UTC à 3 ou l'UTC à Compiègne, pardon, l'UTT à 3 qui sont aussi des très bonnes écoles. Ces écoles-là, c'est des écoles qui prennent uniquement sur classement. C'est des étudiants à 16-17 de moyenne qui peuvent prétendre à ce type d'école. C'est les notes de spé hein, qui comptent le plus. Les notes de bac français aussi sont prises en compte, et les notes de dossier en général. Mais voilà, c'est vraiment en spé, vous faites vraiment bon. C'est des écoles du coup qui sont très sélectives et qui sont très intéressantes. Et donc, si vous êtes un bon étudiant, ça vaut vraiment le coup de postuler dans ces écoles-là et voilà, vous serez jugé sur votre dossier. Si vous êtes à 13-14 de moyenne, ça vaut pas le coup d'y penser. Autant sur les concours, vous pouvez avoir vraiment des bonnes écoles parce que en fait, vos notes de concours vont vous permettre voilà, de remonter votre note de dossier. Mais voilà, pour les INSA et l'UTC, UTT, ça va être compliqué. Euh, Vous avez aussi, du coup, pour chacune des écoles, je vous ai mis les spécialités. Il y a à la fois des écoles qui sont généralistes et des écoles qui sont spécialisées, qui ont des spécialisations, disons, euh, enfin, qui leur sont propres. Donc, par exemple, pour EPITA, c'est l'informatique. Pour les STACA de transport, je vous l'ai dit. Pour l'IPSA, l'aéronautique. En fait, chaque école peut avoir sa spécialité. Une école qui est généraliste, c'est une école, par contre, qui va vous proposer pendant votre cycle ingénieur des majeurs en fait dans des domaines qui peuvent être assez différents et qui peuvent couvrir en fait plusieurs types de spécialisation. OK? Et donc ça, on va revenir un petit peu dessus juste après, c'est la prochaine slide. On va revenir un petit peu dessus. Mais avant, je voulais vous dire autre chose, c'est que quand vous choisissez votre école d'ingénieur, outre le classement et la spécialité, enfin, outre le classement, en tout cas, il y a d'autres critères à prendre en compte. Donc, du coup, il y a la spécialité. Il y a aussi le campus, parce que vous pouvez être amené à vouloir un campus qui est proche de chez vous, ou alors qui est dans une région qui est spécialisée elle-même. Donc, par exemple, euh, si vous voulez travailler dans l'aéronautique, ça a peut-être du sens d'aller faire ses études à Toulouse, parce que les écoles, elles vont être mieux connectées euh, à, euh, comment dire, aux entreprises locales. Et à Toulouse, vous allez avoir Airbus, par exemple. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'avoir voilà, ce type de réflexion aussi. Et si vous souhaitez, en fait, par la suite, travailler un peu dans la région où vous avez grandi, ça a aussi du sens de travailler, de prendre une école qui est dans la région pour être mieux connecté aux entreprises locales. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas revenir en ayant fait une autre école. Autre chose à prendre en compte, c'est que les classements, ils évoluent énormément d'une année sur l'autre. Par exemple, le CE, ils sont classés 19e cette année. Ils étaient classés 11e, je crois, l'année dernière, ou 12e, enfin dans ces eaux-là. Polytech Lille, ils sont 13e cette année, ils étaient 22 ou 23e l'année dernière. Ce qui fait que quand vous regardez le classement, vous pouvez vous dire que Polytech Lille, c'est beaucoup mieux que le CE, alors qu'en fait, d'une année sur l'autre, il y a une école qui est devant, ou enfin, ça peut changer, quoi. Et donc, c'est hyper intéressant en fait de mettre aussi en perspective enfin, ces classements-là, parce que en fait, c'est uniquement des formules mathématiques et d'une année sur l'autre, le niveau d'une école, il varie pas tant que ça au final. OK? Donc là-dessus, voilà, c'est important de ne pas se baser uniquement sur le classement, parce que sinon, ça peut vous amener en fait à faire vraiment des erreurs en fait de raisonnement et de croire que oui, il y a une école qui est vraiment mieux qu'une autre alors qu'il y a des écarts. Maintenant, le classement, ça veut quand même dire quelque chose, c'est quand même un critère. Et en fait, tous les ans, on a l'INSA, les sites, l'UTC, les STACA qui sont hyper bien classés. Ça ne bouge pas. OK?
C'est toujours les écoles les mieux classées. Parfois, on va avoir, selon les classements, le 1 devient le 2 devient le 1, le 3 devient le 2. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc, du coup, je vous ai fait cette slide où je vous montre pour des différentes spécialités, c'est quoi le type d'école que vous pouvez avoir. Le but de cette slide, c'est pas vraiment de la commenter tout de suite, mais c'est aussi euh, que quand je vous enverrai les slides bah, demain, vous ayez des idées en fonction des spécialisations que vous voulez faire, de quels sont les concours que vous devez privilégier. Sachez que c'est pas exhaustif. Ça veut dire que je vous ai pas mis à chaque fois toutes les écoles pour tous les types de spécialisations. Mais en fait, j'ai fait ce travail-là un petit peu pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur les concours à faire quand on a déjà une idée de la spécialisation qu'on veut faire. Typiquement, si on veut travailler dans le BTP, bah, Advent, ça sert à rien, il n'y a pas d'école. OK? Et à venir, il y en a une seule, c'est Builders. Si on veut travailler dans la chimie, pareil, ça va pas être le concours Advance. Et dans le concours à venir, il n'y a que l'EPF, pardon, qui propose des spécialisations, des majeurs en chimie. Euh, ou d'ailleurs, c'est peut-être même pas en chimie, c'est peut-être dans les procédés d'ailleurs. Euh, je crois que c'est matériaux et procédés. Bon, bref. En tout cas, ça vous permet de savoir que voilà, vous devez regarder les majeurs de l'EPF en particulier et vous n'avez pas besoin de tout regarder. OK? Quand je vous ai mis 3 4 écoles, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres, c'est juste que je ne voulais pas vous surcharger d'informations. Vous voyez aussi qu'il y a certaines écoles, bah, typiquement comme l'EPF, qui vont être présentes dans plusieurs catégories. C'est parce que c'est des écoles qui sont généralistes. OK? Et donc, c'est pour ça que vous les retrouvez dans la partie énergie, dans la partie informatique, dans la partie environnement, dans la partie chimie. OK? C'est normal. Du coup, quand vous voulez faire des études d'ingénieur, vous allez avoir toujours 2 années de prépa intégrée et ensuite 3 ans de cycle ingénieur. Pendant la prépa intégrée, ça va être un peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire les mêmes matières que vous aurez en prépa si vous faisiez 2 ans de prépa classique. Contrairement à une prépa classique, la prépa intégrée, euh, elle vous permet de savoir en avance dans quel est le cycle ingénieur vous allez intégrer. Donc typiquement, là, je vous ai mis le programme pour l'ECE, mais en fait, si vous avez mis les frais ou si vous avez mis une autre école, ça aurait été quand même à peu près la même chose. OK? Euh, donc, en prépa intégrée, vous allez faire à peu près les mêmes matières qu'en prépa, sauf que vous n'aurez pas la pression de savoir du concours à la fin pour bah, rentrer dans les meilleures écoles derrière. À titre de comparaison, les meilleures écoles que vous pouvez avoir en post-bac, ça va correspondre aux 8e, 9e, 10e que vous pouvez avoir en post-prépa. Donc ça reste des très bonnes écoles, mais contrairement à la prépa qui est réservée vraiment en 2 ans, qui est réservée vraiment aux étudiants qui sont excellents au lycée, là, des étudiants qui sont à 12-13 trouveront des écoles, des étudiants à 14-15 aussi auront des écoles, des étudiants aussi à 16-17 auront des écoles, mais un étudiant à 12-13 ne pourrait pas prétendre exactement aux mêmes écoles qu'un étudiant qui est à 16-17 et c'est normal. OK? Dans les concours des écoles d'ingénieurs, le dossier compte énormément, enfin compte beaucoup, et on reviendra dessus aussi. Mais en tout cas, vous trouverez votre place quoi qu'il arrive. OK? En tout cas, si vous préparez sérieusement vos concours, vous trouverez votre place. Donc, en prépa intégrée, vous allez avoir, par exemple, en première année, maths, informatique, mécanique, électronique et des cours de langue. Ça, c'est pour le CE. Mais comme je vous l'ai dit, si j'avais pris comme exemple les frais, ça serait à peu près les mêmes matières, sauf qu'à la place des langues, par exemple, vous aurez eu un peu de langue, mais vous aurez peut-être eu aussi un petit peu de français et, enfin, en tout cas, d'expression écrite. Et vous aurez peut-être eu aussi de l'histoire des sciences. OK? Donc, mais ça va être sensiblement le même programme. En deuxième année, c'est pareil qu'en première année, sauf qu'à la place de faire de la mécanique, vous faites de l'électronique, de l'électrostatique, pardon. OK? Vous commencez à avoir des petits projets. C'est très classique en école d'ingénieur de travailler sous la forme de projet. Et donc ça, vous allez en faire beaucoup avec vos partenaires, avec vos camarades. Et ils vont devenir de plus en plus complexes au fur et à mesure que vous allez passer dans les années. Et vous avez des labs aussi, la plupart du temps, dans les écoles pour vous aider vraiment à développer des projets assez ambitieux. Et vous avez un tout petit stage en fin de deuxième année, mais c'est vraiment un stage de découverte, d'observation. OK? À la fin de la prépa intégrée, quasiment tous les étudiants rentrent dans le cycle ingénieur. Ceux qui ont des grosses difficultés redoublent. Et c'est rare qu'un étudiant se fasse virer. Souvent, soit il a lâché après la première année, enfin pendant la première année en général, soit si vous l'accrochez, vous allez pouvoir rentrer dans le cycle ingénieur. Et le cycle ingénieur, dans beaucoup d'écoles, en tout cas dans toutes les écoles privées, vous avez souvent, ou quasiment toutes, ça va commencer avec un semestre à l'étranger. Par exemple, dans le cas de,
de l'ECE, ils ont un gros partenariat avec Concordia et vous allez être dans la partie ingénieur de Concordia pendant 6 mois. OK? Donc, c'est à Montréal, pardon. Mais vous pouvez aussi faire d'autres échanges dans d'autres universités. C'est juste qu'il y a une grosse partie de la promo qui va à Concordia à Montréal, qui est une très bonne fac par ailleurs. Ensuite, vous aurez un semestre de cours. Vous allez découvrir un petit peu les différentes spécialisations que vous pouvez faire. Vous ferez un stage de 8 semaines, qui est un stage un peu plus approfondi que ce que vous avez en deuxième année, mais ça reste quand même quelque chose d'assez léger. C'est en quatrième année que ça devient vraiment sérieux et vraiment spécialisant, du moins. C'est là où vous allez choisir votre majeur et votre mineur. La majeure, ça va être vraiment votre spécialisation. Donc, ça peut être data et intelligence artificielle, euh, IoT, Internet of Things, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale, robotique. Bref, pour l'ECE, qui est une école généraliste, vous avez des spécialités des spécialisations, des majeurs qui vont être très variées. Et vous choisissez aussi une mineure qui a un petit peu un angle que vous donnez à votre spécialisation. Par exemple, vous pouvez prendre R&D, marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable. Pour les frais, si encore une fois, c'est juste à titre de comparaison, vous avez, il me semble, entrepreneuriat et recherche. Voilà, c'est le type de mineur que vous avez. En cinquième année, vous choisissez une petite option et en fait, vous avez un gros stage en quatrième année, un gros stage en cinquième année. Le but, c'est après d'avoir la possibilité, voilà, d'intégrer l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre stage ou pas. C'est vous qui décidez. Il est souvent possible de faire ces 3 années de cycle ingénieur en apprentissage et ça a un gros avantage, c'est que vous ne payez pas l'école pendant 3 ans. Ça, c'est vraiment pas mal. OK? Du coup, alors, avant de passer sur les épreuves, je peux peut-être vous présenter les épreuves des différents concours. Pour les différents concours, vous allez avoir le dossier qui va être très important. La note de dossier, ça va être entre 30% et 60%, disons, entre Advance et GP Polytech. Donc, vos notes au lycée vont être très importantes. Ce qu'on regarde en priorité, c'est vos notes de spé, vos notes ensuite de bac, des prêts anticipés au bac et notamment du bac français. On va regarder aussi vos dossiers Parcoursup et ensuite un petit peu les notes aussi dans les autres matières. Mais bon, grosse priorité quand même sur les notes de spé qui sont très importantes. Et en plus du dossier, vous allez devoir passer des épreuves écrites qui sont soit sous la forme de QCM, donc c'est le cas pour Avenir et pour Advance, soit sous la forme de vrai-faux pour Puissance Alpha, et vous avez même des petits exercices pour JP Polytech où il n'y a pas beaucoup de rédaction. Euh, Quels que soient les concours, vous allez avoir tout le temps les mêmes matières, des mathématiques, une deuxième science, donc souvent ça va être la physique-chimie, de l'anglais, et vous n'avez pas l'anglais à JP Polytech, vous n'avez pas la deuxième science au concours Advance. Pour les étudiants qui ne font pas de sciences au lycée, vous allez avoir soit un concours parallèle, soit ça va être sur dossier que vous allez pouvoir intégrer les écoles. Et pour les étudiants qui sont en filière technologique, les STI2D et les STL, vous aurez aussi la possibilité d'intégrer les différentes écoles, souvent sur dossier. Sachez que vous allez avoir un nombre de places réservées qui est très restreint pour les STI2D et les STL, donc ce n'est pas pour toutes les écoles. Et pareil pour les étudiants qui n'ont pas un profil de sciences. Euh, donc je répondrai à toutes les questions à la fin, bien évidemment, je ne vous ai pas oublié. Euh, Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler comme les préparations euh, pour les concours, mais pour les étudiants qui ont un profil de sciences, qui sont la majorité des étudiants qui se préparent, sachant que nous, au sein de Prépa Campus, on prépare les étudiants avec des cours de maths et de physique-chimie notamment, et d'anglais. Et pour les étudiants qui font une autre spé que la physique-chimie, il y a aussi possibilité de se préparer avec nous. Et donc voilà, je vais vous expliquer en détail bah, voilà, le programme et comment on fait pour se préparer au concours. Sachez aussi une chose, c'est qu'en général, les maths, ça compte plus que les sciences et les sciences comptent plus que l'anglais. Donc, par exemple, au concours à venir, les maths, c'est coef 6, la science, c'est coef 4, l'anglais, c'est coef 2. Voilà. Et le dossier, du coup, c'est 40%. Donc, c'est comme si voilà, les maths, c'est 36%. Non, n'importe quoi, c'est 30% les maths, c'est 20% les sciences, c'est 10% l'anglais. Et 40% le dossier. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu. OK? Et donc, du coup, comme je vous l'ai dit, euh, au concours, on va avoir des QCM et des vrais-faux. Donc, pour l'épreuve de mathématiques, au concours à venir, vous avez 45 questions sous la forme de QCM, mais en fait, on vous en à remplir, mais on vous en propose 60. Donc, sur les 60 questions du sujet, vous devez en faire 45. En fait,
comme vous faites les concours avant la fin de l'année, ils prennent en compte le fait que vous ayez peut-être pas fait tous les chapitres. Si vous répondez à plus que 45 questions, eh ben, sachez que on prendra en compte que les 45 premières questions auxquelles vous avez répondu. OK? Donc ça sert à rien d'en faire plus. Au concours puissance alpha, vous devez faire 8 exercices, c'est avec des vrais-faux. Il y a 4 exercices qui sont imposés, et ensuite, il y a 4 exercices que vous devez faire parmi le choix de 8 exercices. Et sur les 8 exercices qui sont proposés, il y en a 2, c'est des exercices de maths experte, et 6, c'est des exercices de spé maths. Ce qui fait que, en fait, si vous faites juste la spé maths, vous pouvez très bien faire les concours, et en fait, les maths experts, ça ne vous aide pas énormément pour les concours des écoles de commerce, d'ingénieurs, pardon, post-bac. Ceci étant dit, si vous souhaitez faire une prépa en 2 ans, ingénieur, ça a complètement du sens de faire maths expert, c'est hyper utile et même en école, ça vous servira d'avoir fait cette option-là au lycée. C'est juste que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de travailler spécifiquement pour les concours, étant donné que c'est que 2 exercices pour puissance alpha que vous n'êtes même pas obligé de faire. OK? Pour GP Polytech, vous allez avoir des QCM avec 2 exercices et pour Advance, vous allez avoir des questions sous la forme de QCM. C'est tout le programme de spé maths qu'il faut préparer. Et donc, du coup, nous, pour vous préparer, on fait des cours hebdomadaires tous les dimanches. C'est des cours d'1h30, donc c'est le matin, donc de 9h30 à 11h. Et ensuite, vous faites la physique-chimie de 11h15 à 12h45 si vous faites aussi l'aspect physique-chimie. Et en fait, l'objectif, c'est de travailler toute l'année sur les mathématiques. Donc, ça commence début novembre et ça va jusqu'au concours. Parce que déjà, les maths, ça ne se travaille pas sur un stage intensif pendant en quelques semaines. Mais c'est surtout que le fait de travailler dans le temps, ça va aussi vous permettre d'améliorer votre dossier. Parce que le programme, c'est aussi le programme de spé maths, tout en fait en s'entraînant sur des exercices type des concours. Et les exercices type des concours, c'est des exercices qui sont plus calculatoires et plus techniques que ce que vous avez au lycée. Mais par contre, il n'y a pas de rédaction, ou très peu de rédaction. Disons qu'il n'y en a pas. En vrai, il n'y en a quasiment pas. Pour GP Polytech, il y en a un poil, mais c'est vraiment rien à voir avec ce que vous avez au lycée. Donc, quand on vous prépare au concours, on revoit tout le contenu avec vous. Ça vous aide vraiment pour le lycée et ça vous prépare spécifiquement au concours. Le but, c'est que vous augmentez vos moyennes de spé pour augmenter vos chances, pour augmenter votre note de dossier en général. Mais c'est aussi que si vous, comme ça, si vous postulez aux INSA, si vous postulez à l'UTC ou à l'UTT, si vous postulez en prépa, ça vous aidera à améliorer votre dossier. Donc, tout ce qu'on fait dans la préparation sera réutilisable si vous faites des études d'ingénieur, quoi qu'il arrive. OK? Donc on a des enseignants qui sont triés sur le volet, qui connaissent bien les concours et qui sont très pédagogues et qui sont habitués à travailler avec, voilà, c'est comment dire, enfin, à préparer avec des classes à ces concours-là. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire des classes de 30 pour ces concours-là, sauf que, encore une fois, comme je l'ai dit au salon du Figaro, on était complet sur nos préparations. On va rouvrir une classe juste pour les étudiants qui étaient au salon du Figaro. Ce qui fait que ça sera une classe où vous serez moins nombreux et probablement qu'en fait, vous serez plutôt une vingtaine sur cette classe-là. On répartira peut-être un petit peu les élèves, mais on va essayer de faire en sorte que vous soyez plutôt une vingtaine plutôt que 30. Mais de toute façon, la limite maximum pour ces cours hebdomadaires, c'est 30 étudiants. Et ces cours hebdomadaires, ils sont à distance pour tout le monde, ça se fait en distanciel depuis chez soi. OK? Pour la deuxième science, on prépare, nous, à la physique-chimie en particulier, parce que c'est la science que prennent 80-90% des étudiants et c'est la science qui est préférée pour les autres étudiants. Mais il y a aussi, vous pouvez aussi faire NSI, SVT ou SI, et ça marche très bien. OK? Au concours à venir, vous avez 30 questions sur la forme de QCM à faire, sur 40 qu'on vous propose. Au concours puissance alpha, il faut faire 6 exercices sur les 7 qu'on vous propose. À GP Polytech, il y a une erreur dans la salle, c'est pas 2 exercices, c'est 3 exercices avec très peu de rédaction. Au concours à venir, vous avez uniquement le programme de physique et de mécanique, il n'y a pas de chimie. Là où pour puissance alpha et GP Polytech, il y a de la chimie. OK? À GP Polytech, vous avez 3 exercices, un exercice de chimie, un exercice de mathématiques, un troisième exercice. Donc, contrairement à Puissance Alpha où c'est des vrais-faux et à Avenir où c'est des QCM, à JP Polytech, c'est des questions ouvertes. Les sujets, ils ont l'air très longs, mais en fait, ça se fait assez facilement. Enfin, ça se fait assez facilement. Ça se fait en 1 heure, en tout cas. Ça se fait. En fait, il n'y a pas de rédaction comme au lycée. Parfois, vous allez juste devoir, par exemple, détailler un calcul ou développer une petite formule. C'est tout. Donc, votre coach, Sophie, elle est enseignante au lycée, elle est la titulaire du CAPES. Elle est très forte pour vulgariser les chapitres, et ce qui fait que même si un chapitre, vous ne l'avez pas encore fait en cours, elle pourra tout vous expliquer, vous pourrez tout comprendre, et ensuite, vous serez capable de vous entraîner directement sur les exercices. Tous les cours hebdomadaires, donc de maths et de physique-chimie, on les enregistre aussi, et vous les avez en replay sur notre plateforme. Et sur notre plateforme, vous avez aussi des exercices supplémentaires qui sont corrigés pour vous entraîner et pour vous aider, du coup, à être prêt pour les concours.
Et enfin, vous avez de l'anglais au concours. Donc l'anglais, c'est un niveau B2 qui est attendu en général. Donc si vous êtes bilingue, bah, pas besoin de se préparer. Sinon, enfin, en tout cas, pas besoin de se préparer avec nous. Ou si vous faites juste JP Polytech. Sinon, voilà, c'est une matière qui est importante à développer parce que c'est rentré dans ce qui se fait dans l'école d'ingénieur et vous allez avoir de l'international, comme je vous l'ai dit. Euh, pour l'anglais, il faut travailler sur la grammaire, le vocabulaire, la compréhension de texte. Et donc, en fait, le but, c'est pas vraiment d'être bilingue, hein, mais c'est si vous êtes vraiment très bon en grammaire, en fait, vous pouvez vraiment avoir de très bonnes notes dans ces QCM-là. Et donc, nous, on travaille ça sous la forme d'un stage intensif, soit en présentiel, soit à distance, au choix. Vous êtes en groupe de 6 et c'est soit pendant les vacances de décembre, soit pendant les vacances de février. On revoit toutes les règles de grammaire, on s'entraîne sur des exercices spécifiques pour chacune des règles de grammaire et on fait des sujets complets pour s'entraîner, chronométrés bien évidemment. Et donc c'est pareil hein, pour les maths et la physique-chimie, on fait des sujets complets, des concours blancs toutes les semaines avant les vacances scolaires. Hum, Et donc du coup, bah, votre concours blanc de décembre, vous allez travailler sur tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année. En février, pareil, tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année, etc. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Bah voilà, non, le programme d'anglais, pareil, c'est un nombre de questions qui est assez restreint, donc en fait, vous n'êtes pas hyper contraint enfin, par le temps, et donc c'est des QCM partout avec des points négatifs. Ok? Tous les concours se font en présentiel, hein, ça se fait en direct, et vous les faites soit sur des centres d'examen, soit pour Advance, pardon, ça peut être sur les campus aussi des écoles. Voilà. De toute façon, les inscriptions se font sur Parcoursup aussi, hein. Et d'ailleurs, on aide les étudiants à faire leur dossier sur Parcoursup, ça fait partie de l'accompagnement. Mais donc, du coup, vous aurez le résultat de toutes les écoles et pour tous les concours. Au moment où vous aurez aussi les résultats pour les facs, les prépas, etc. Donc, vous aurez tous les résultats en même temps et vous pouvez faire un choix de manière vraiment éclairée. Et c'est pas en décalé. Et ça, c'est vraiment très, très bien parce que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est hyper clean. Et donc, du coup, vous savez, quand vous avez vos résultats, vous pouvez vraiment choisir la meilleure option pour vous. Alors, mes quelques petits conseils de préparation, ça va être d'abord de s'entraîner dans le temps. Ça veut dire, n'attendez pas la dernière minute pour vous préparer. Je pense que les maths et la physique-chimie, ça ne se travaille pas dans le rush. Si vous avez des difficultés en maths et en physique-chimie, c'est pas en une semaine que vous allez les régler. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment régulier dans votre travail. Et moi, je vous invite vraiment à commencer à vous entraîner assez rapidement. Il faut aussi travailler sur les spécificités des concours parce que les concours sont quand même différents du lycée et que donc si jamais bah, vous voulez avoir des bons résultats et vous voulez comment dire, ne pas être surpris le jour J, il faut s'entraîner vraiment sur des sujets type concours. Donc nous, avec la prépa, on travaille que sur ça. Et vous avez aussi les annales qui sont téléchargées en ligne de manière gratuite pour continuer, pour aussi ajouter, comment dire, du contenu à vos préparations. Ne vous lancez pas directement sur les annales parce que parfois ça va vous paraître vraiment difficile. C'est bien de s'entraîner d'abord sur des exercices et ensuite, une fois que vous avez un bon niveau, vous pouvez vraiment vous tester sur les annales. Travaillez vos points faibles pour être vraiment complet et faire la différence par rapport aux autres. Et surtout, très très important, vos dossiers de terminale sont importants. Ce qui va compter, c'est vos 3 premiers trimestres de première et vos 2 premiers trimestres de terminale. Faites une bonne terminale. Nous, on vous aide à faire une bonne terminale, mais voilà, il faut vraiment travailler. C'est important, c'est quand même la moitié du chemin, hein. C'est pour Avenir, c'est 40%, Puissance à face, c'est 50%, pour GP Polytech, c'est même un peu plus que 50, le dossier. OK? Donc voilà, c'est important. Pour l'INSA, c'est 100%, pour l'UTC, c'est 100%, etc. Plus vous améliorez vos dossiers, mieux c'est. Si vous êtes à 11-12 de moyenne, vous ne pourrez pas prétendre aux mêmes écoles que les étudiants qui sont à 15-16, je le répète, parce que c'est un fait, le dossier va compter. Par contre, vous pourrez quand même prétendre à des bonnes écoles en réussissant bien votre concours, et donc on sera là pour vous aider à améliorer votre dossier et à réussir vos concours. Du coup, la préparation au Club Ingé, c'est limité à 30 étudiants par cours, c'est 1 490 € l'année, avec les 30 heures de mathématiques, donc 20 semaines avec 1 h 30 tous les dimanches matin, et ensuite 20 semaines avec 1 h 30 de physique-chimie tous les matins. Vous avez aussi votre stage en anglais, donc 2 heures par jour sur 5 jours. Donc en tout, vous avez 30 heures de maths, 30 heures de physique-chimie, 10 heures d'anglais. Le suivi, c'est en direct avec moi. Et donc, je limite les places dans la prépa à 250 étudiants, tous concours confondus. OK? Donc, on a décidé d'ouvrir des places cette année parce qu'en fait, on a été, comment dire, pris d'assaut cette année. Et au moment des salons, on a décidé d'ouvrir des places supplémentaires parce que sinon, en fait, on avait des stands avec rien à proposer. Donc, c'était dommage. Mais du coup, sur nos préparations qui commencent plus tard, on les annule, on ne les fait pas. Donc, typiquement, pour le club ingé, pour les préparations ingénieurs, il n'y aura pas d'autres préparations ingénieurs qui seront proposées dans l'année. C'est soit vous la faites maintenant, cette année, à partir de novembre,
soit il n'y aura pas de préparation sous d'autres formes. D'habitude, on fait parfois des préparations qui commencent en janvier ou sur plusieurs semaines de stage. Je préfère arrêter les préparations sous forme de stage, sachant que c'est pas l'idéal pour préparer ces concours, comme je vous l'ai dit. Et même si on fait des stages, on faisait des stages en groupe de 2 étudiants par cours, au final, on a remarqué avec le temps qu'il y a plus d'efficacité sur un travail dans la durée. Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent sur ça. Il y a beaucoup de demandes, on s'arrête à ça. Et donc, du coup, voilà, c'est moi qui suis les étudiants. Donc, toutes les questions sur les écoles, les concours, etc., ça va être directement avec moi. Pour les dossiers Parcoursup, je vais vous expliquer comment vous inscrire, comment faire vos dossiers lors d'une conférence pour réserver aux étudiants de la prépa. Et je corrigerai aussi toutes vos lettres de motivation. C'est pas moi qui vais les faire, je vais vous expliquer comment les faire, mais je les corrigerai. C'est garanti admis ou remboursé. Alors là, je pense qu'on est les seuls à faire ça, mais je préfère rembourser quelqu'un que d'avoir quelqu'un de mécontent. Si vous mettez 5 écoles et vous êtes admis nulle part, on vous rembourse la totalité de la préparation. Maintenant, la contrepartie à ça, c'est que pour vous inscrire, vous devez passer forcément par la case téléphone avec moi. Donc, si vous avez des notes qui ne correspondent pas à vos prétentions en termes d'école, je vous le dirai plutôt que vous envoyer à l'échec. Je vous le dirai. Et je vous dirai aussi ce qui est possible en étant ambitieux, parce qu'on est là pour améliorer vos dossiers et vous permettre de surperformer au concours et on y arrive très très bien. OK? Et donc, pour vous entraîner, vous avez aussi une plateforme en ligne et donc toutes les inscriptions se font par téléphone. En gros, ce que je vous expliquais, c'est que les préparations au concours, c'est du soutien scolaire en réalité pour des étudiants qui sont d'un bon niveau. C'est du soutien scolaire un peu multivitaminé, un peu boosté. OK? Parce que vous ferez des choses plus dures que le lycée, mais du coup, ça vous aidera forcément. Et ça sera aussi un peu différent aussi parfois en termes de résolution, parce que c'est des QCM et des vrais faux. Et donc, si vous êtes intéressé pour vous préparer avec nous, en fait, ce qu'il faut faire, bah, c'est vous pouvez scanner ce QR code de gauche, c'est pour prendre rendez-vous avec moi. Et si vous êtes en première et que vous êtes intéressé bah, par une préparation de ce type-là pour l'année prochaine, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente 2026-2027 et en juin, à l'ouverture des inscriptions, vous recevrez juste un SMS pour vous dire on ouvre les préparations au concours d'ingénieur. Et ensuite, vous aurez la possibilité de vous inscrire si vous le souhaitez. Le fait d'ouvrir ces listes d'attente, on a commencé à le faire en fin d'année dernière. Ça a fait que cette année, on a été beaucoup plus pris d'assaut et que donc les places sont parties très très tôt. Donc voilà, je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes vos questions et bah, je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation. Alors, bonsoir, 16-17 de moyenne pour postuler à l'INSA Lyon, mais quid des autres INSA? Bah, en fait, les INSA sont quand même bien réputés. Pour l'INSA Toulouse, ça va être à peu près la même. Et en général, ça va être très dur de rentrer dans des INSA avec des moyennes à 13-14. OK? Donc, par contre, c'est gratuit d'essayer. Vous pouvez vraiment essayer et vous voyez là où vous êtes pris, là où vous n'êtes pas pris. Bonjour. Est-ce que c'est compliqué de rentrer en ingénierie aéronautique avec des spé SES, physique, chimie et maths complémentaires? Donc ça, c'est un combo de spé qui est assez rare. Heu, c'est pas impossible, notamment pour l'IPSA avec, le concours Advance en particulier. Pour d'autres écoles, ça peut être plus compliqué, notamment pour l'ESTACA. Je dirais pas que c'est impossible, impossible, mais je dirais que tu as moins de possibilités que si tu étais vraiment en, spé maths. Mais après, tu peux y postuler, hein. Vaut-il mieux prendre une école généraliste avec des majeurs ou une école avec la spécialisation qu'on veut directement? Demande Jenny. En fait, Jenny, si tu sais exactement ce que tu veux faire, n'hésite pas à me dire d'ailleurs c'est quoi la spécialisation qui t'intéresse le plus. Moi, je pense que quand tu sais vraiment ce que tu veux faire, vaut mieux aller dans l'école qui va te destiner à ça. Si par contre, tu as un doute ou si par contre, les écoles où tu es prise sont pas aussi bien classées que. Enfin, imaginons que tu es pris à l'ESSILV et tu es pris dans des écoles, euh, je sais pas, tu pas pris à l'ESTACA, mais tu es pris dans une école d'aéronautique qui est d'un moins bon niveau. Tu peux très bien te dire, je vais aller à l'ESSID, je vais faire la spécialisation en aéronautique qui correspond, s'ils en ont une, et plutôt que faire autre chose. Et comme ça, si tu changes le plan, tu pourras. Mais sinon, c'est pas. Je pense que tu peux te spécialiser direct là où tu veux. En fait, les écoles spécialisées, elles vont avoir un réseau d'entreprises qui va être plus puissant dans leur, dans leur spécialité, quoi. Est-ce qu'il y a pas il y a pas d'épreuve de physique-chimie au concours Advance? Non. Au concours Advance, vous n'avez pas d'épreuve de physique-chimie, mais par contre, vous avez un entretien que vous n'avez pas dans les autres concours. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous préparer à l'entretien, c'est en supplément. C'est 3 cours en individuel avec des profs qui sont jurés d'admission en école ou en prépa. Et ça coûte 120 € la séance, 3 séances d'1h30 à 2 heures. En individuel, ça fait 360 € la préparation.
Bonsoir. Est-ce que les écoles font rattraper l'aspect physique si on veut faire une école sur les transports et qu'on n'a pas fait en première en terminale? En fait, Marin, ils sont pas là pour te faire du soutien scolaire, les écoles. Ils vont faire leur programme, c'est à toi de rattraper de le rattraper. Donc, je sais pas à quel point ils vont t'aider, mais si en fait tu passes le filtre des concours alors que tu n'as pas fait la bonne spé, c'est qu'ils estiment que tu vas être capable de suivre. Stéphanie demande, est-ce que ces concours sont accessibles avec l'aspect NSI et non physique-chimie? Oui, ces concours sont vraiment accessibles avec l'aspect NSI, ça pose aucun problème de faire NSI. Je vous ai parlé en fait dans les slides de l'aspect physique-chimie parce que c'est celle qu'on prépare avec nos étudiants. Mais si vous souhaitez vous préparer avec nous, vous pourrez faire les maths, l'anglais, on pourra vous envoyer du contenu pour vous entraîner en NSI. Mais par contre, on ne fait pas les cours de NSI. Et évidemment, au lieu de payer 1 490 € la préparation, vous payez 990 €. Voilà, vous ne payez pas pour les cours de physique-chimie. Et donc, Jenny, pour l'intelligence artificielle, en l'occurrence, les écoles généralistes, elles sont assez fortes là-dessus. Elles proposent quasiment toutes des spécialisations qui vont être vraiment bien sur cette partie-là. Et donc, pour l'intelligence artificielle, je pense que faire une école généraliste ne pose pas du tout problème. Tu vois, tu as bien fait de me dire c'était quoi l'aspect qui t'intéressait le plus. Ce qui est data, intelligence artificielle, c'est vraiment, même système embarqué, il y a souvent des majeures intéressantes dans ces domaines-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Élève, doit-on prendre rendez-vous avec vous, les parents ou les deux? Bah, c'est comme vous pouvez, en fait, étant donné qu'on a été vachement pris d'assaut avec les salons et qu'on va fermer les inscriptions, la semaine prochaine, je vous invite, à trouver un créneau où l'un des 2 peut être disponible. Si je prends rendez-vous avec les parents, il me faut les dossiers. Il faut que les parents aient accès au dossier de l'étudiant. OK? Si on a les 2, c'est l'idéal. Mais voilà, ça peut être juste l'élève, juste les parents ou les 2. Mais les parents doivent avoir les dossiers. Est-ce que les écoles post-bac sont comparables aux écoles post-prépa? Donc ce que je vous disais, les meilleures écoles post-bac, c'est comparable à top 8, top 10 post-prépa. OK? Donc les vraies meilleures écoles, Polytechnique, donc l'X, heu les mines, Centrale Supélec, ça va être post-prépa. Après, vous avez des très bonnes, écoles, heu, aussi en post-bac. L'inscription pour les concours se fait sur Parcoursup? La réponse, c'est oui. Dossier, est-ce que les dossiers pour les dossiers, oui, il me faut juste les dossiers de première, évidemment, pour notre entretien. Prends pas les dossiers de terminale, c'est trop tôt. Les dossiers de première, ça me suffit. Ça me permet juste d'avoir un avis sur le niveau de l'étudiant et d'être sûr en fait que bah, on est dans que l'étudiant il ait des attentes réalistes et qu'il soit voilà, qu'il puisse avoir le niveau pour faire les écoles bah, qu'il visera. Et aussi, je prends le temps aussi de bien vous expliquer ça va être quoi la charge de travail. Comme ça, on est sûr que tout est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on a les dates du concours 2026, j'ai pas mis les slides à jour, mais ça va être exactement dans les mêmes eaux que l'année dernière, c'est-à-dire fin avril, début mai. Les dates sont tombées la semaine dernière, il me semble. Est-ce qu'on peut faire la préparation en maths sans l'aspect maths? Alors, en fait, en réalité, vous pouvez vous préparer aux maths avec nous sans faire l'aspect maths, sauf qu'au concours, vous aurez les exercices qui correspondent à vos spécialités au lycée. Donc, le fait de faire la préparation avec nous, ça va vous permettre de vous remettre à niveau, mais vous allez trouver ça vraiment difficile. Et c'est normal, je vous le dis par avance. Ça veut dire qu'il va falloir travailler à côté, parce que on a beau refaire tout le cours, expliquer des questions avec des exercices simples, puis après sur des exercices puis après aller à des exercices plus compliqués. Si vous avez des difficultés en mathématiques ou si vous n'avez pas un très bon niveau en mathématiques, ça va vous sembler dur et c'est normal. Maintenant, c'est une très bonne base pour reprendre toutes les maths et pour pas être largué en école d'ingénieur l'année suivante, clairement. Et vous pourrez vous entraîner aussi avec la plateforme hein, à côté en mathématiques pour travailler en dehors des cours. Comment se répartit les 20 semaines de cours chez Prépa Campus? En fait, vous allez avoir les cours qui vont commencer au mois de novembre, donc ça commence le 9 novembre et ça va jusqu'au 19 avril. Vous n'avez pas cours juste pendant les 2 semaines de vacances de Noël et pendant les vacances de février sur les semaines parisiennes. Donc c'est des cours hebdo avec 1 heure et demie de maths et 1 heure et demie de physique
toutes les semaines. Et en fait, on a un programme qu'on suit. Donc, c'est divisé en 16 chapitres, plus 4 cours qui sont des cours qui sont pardon, juste des entraînements. OK? Ça va être concours blanc, etc. OK? Et le programme, vous l'avez en avance, cours par cours, vous saurez exactement quel programme, enfin, quel chapitre vous allez faire à quelle séance. Vous l'aurez dès le début de l'année. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, voilà, vous pouvez me les poser. Est-ce que les INSA sont réservés aux élèves sortant des lycées publics? Non. Désolé, Caroline. Enfin, désolé, ou tant mieux. Mais non. Voilà. Et donc, du coup, en général, je vous laisse mon numéro pour que vous, parce que je suis tout le temps joignable, vous l'avez dans les slides, le numéro, et vous l'avez dans les signatures de mail. Mais avec, à cette période où là, on est sur la fin des inscriptions, il faut prendre rendez-vous, sinon vous allez, en fait, j'enchaîne les rendez-vous avec les étudiants toute la journée. Je prends une dizaine de rendez-vous par jour. Et donc, du coup, par exemple, d'ici la fin de la semaine, il n'y a plus beaucoup de créneaux. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine si vous ne trouvez pas votre créneau. OK? Peut-être jeudi, il y en a encore. Mais enfin, voilà, si c'est chargé, c'est normal. OK? Et ensuite, pendant toute l'année, bah, mon travail, c'est de vous suivre. Donc là, les inscriptions, on n'a plus ce problème-là. Et donc, je suis très disponible pour vous. Voilà, bah, je vous remercie à tous hein, d'avoir suivi cette présentation. Je vous envoie le replay demain avec les slides et bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.